Alors, on entend souvent parler de THM et de THS. Il faut savoir que THS, tout simplement, c'est les femmes ménopausées jeunes. THM, c'est le traitement hormonal pour les femmes ménopausées à l'âge normal. Grosso modo, c'est ça. THM, traitement hormonal de la ménopause. Alors, le principe d'un THM est de remplacer les deux hormones, c'est-à-dire l'œstrogène et la progestérone, dont les ovaires cessent la production, en fait, la production cesse au moment de la ménopause. Donc le THM, le traitement hormonal de la ménopause, consiste à substituer des hormones à celles de nos ovaires, qui étaient sécrétées lorsqu'on avait les règles. L'œstrogène tout au long du cycle et la progestérone en seconde moitié du cycle jusqu'aux règles suivantes. Donc en fait, l'œstrogène est l'hormone efficace sur ce qu'on appelle les troubles climatériques, bouffées de chaleur, sueur, etc. Et c'est aussi efficace en matière de prévention de l'ostéoporose. Et la prise d'oestrogène, en l'absence de progestérone, malheureusement, pourrait conduire à des problèmes comme le cancer de l'utérus, mais on en reparlera. La progestérone, elle, protège l'utérus contre ce type de cancer, donc il est indispensable de respecter l'association des deux hormones. Mais alors, après, si on vous a enlevé l'utérus, que vous avez eu une hystérectomie, vous n'avez pas besoin. Là. Donc, le THM est un médicament et en aucun cas, il ne peut ralentir le vieillissement de l'organisme. Mais alors, à quoi sert le traitement hormonal de la ménopause, qu'on appelle la ménopause à la française? Ce traitement va servir à soulager les différents symptômes de la ménopause. C'est en fait le traitement le plus efficace contre les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. Mais il y a des hormones dedans, donc ce n'est pas anodin. Avec une dose d'œstrogène adaptée, même les bouffées de chaleur les plus intenses disparaissent. Il faut compter quand même à peu près 1 mois, d'après ce que m'a dit ma gynéco. Le THM, en fait, le traitement hormonal, agit également sur tous les autres symptômes de carence estrogénique, qu'on va appeler, qu'on nomme climatère. En particulier, les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, la sécheresse vaginale, la fragilité de la peau, les douleurs articulaires. Enfin, si ça fonctionne. Il sert également à préserver la minéralisation des os après la ménopause. C'est pourquoi il est utilisé comme traitement chez les femmes ayant un risque élevé d'ostéoporose. Mais attention, il y a d'autres traitements pour l'ostéoporose que ce traitement-là. Donc, sous quelle forme est-il disponible en fait? Alors, le THM comprend généralement un oestrogène et de la progestérone, et un de ses dérivés appelé progestatif qui mime ces actions en fait. Et il existe sous différentes formes, différents combinés si vous voulez. L'œstrogène se présente sous forme de comprimé oral, de gel, de patch, donc à mettre directement sous la peau, et même de pulvérisation nasale. Le progestatif, lui, c'est que des comprimés. Et il existe aussi des associations œstrogènes progestatifs. Eux, ça se présente sous forme de comprimés ou de patch. Donc là, c'est les deux en un. Et le choix de la voie d'administration ne va pas modifier votre traitement. C'est le médecin qui choisit, mais ça ne modifie pas. La tibolone est considérée comme un traitement hormonal de la ménopause car c'est une hormone qui a à la fois des propriétés progestatives et œstrogéniques. Elle est disponible sous forme de comprimés. Alors maintenant, je vais vous parler des bénéfices de ce traitement, mais aussi malheureusement, parce que c'est là le problème, sinon on le prendrait toutes, eh bien des inconvénients qui ne sont pas anodins. C'est pour ça qu'il faut toujours peser la balance bénéfice-risque. Et puis aussi, il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout le prendre. Voilà. Donc, avant aussi de se lancer dans ce traitement, et il faut une vie saine. Et c'est pas parce qu'on prend ce traitement que tous les symptômes disparaissent. Généralement, il y a des gens qui y reviennent, comme me disaient mes médecins, « Ah, mais ça ne fonctionne pas. » Bon, ça marche, comme a dit, mais des fois, bon. Alors, nous allons parler des bénéfices. Commençons par le positif quand même. Après, on abordera le négatif, qui ne peut pas le prendre, et on finira par une note d'espoir, parce que oui, il y a une note d'espoir avec le laboratoire Bayer. C'est pour ça que d'avoir des médecins autour de soi, ça aide, et puis d'être un rat de bibliothèque, hein, parce que c'est ce que je suis. Déjà, en tant jeune, j'adorais ça. Il faut dire que quand on prépare la grecque, il faut mieux aimer être
à la bibliothèque. Et on finira cette vidéo qui, à mon avis, va quand même être assez longue, même si j'essaye de condenser, mais c'est pas simple de condenser. Donc, les bénéfices. Alors, je vais vous parler des bénéfices, et là, je vais être très franche avec vous, je ne prends pas ce traitement. Donc, je ne peux pas vous dire, parce que moi, déjà, j'ai fait un AVC, donc je n'y ai pas le droit. Ce que je peux vous dire, c'est ce que les médecins m'ont dit, les retours qu'ils ont. C'est un traitement très bénéfique sur les bouffées de chaleur, ça les diminue énormément, sur les sueurs, que ce soit en journée ou la nuit, sur la sécheresse vaginale. Les personnes qui se mettent des gels, etc., vous diront que c'est fabuleux. Tous ces effets bénéfiques vont contribuer à améliorer la qualité de vie, parce que bien souvent, la qualité de vie nuit. Ça a aussi une action sur l'ostéoporose, sur les fractures. Et de nombreuses études montrent que les œstrogènes freinent l'accélération de la perte osseuse survenant après la ménopause. Ça, c'est fabuleux. Mais après, je le redis, parce que moi, c'est mon cas personnellement, il y a des traitements qui existent pour la perte, vous savez, osseuse. Et moi, j'ai été voir un rhumato parce que moi, comme je suis tombée dans le coma, mes os, eh ben, ils ont pris un coup, mes muscles ont pris un coup. Et oui, il y a des traitements qui existent, mais qui ne sont pas ceux de traitement hormonal de la ménopause. Donc, vous savez, il y a, il y a, il y a un moyen de contourner. Voilà, tac, 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 je contourne avec mes mains. Voilà. Donc, je le redis, je ne prends pas le traitement hormonal de la ménopause. Mais après de longues discussions avec la gynéco et l'endocrino, j'ai pu, voyez, avoir leur avis. Et pour elle, ben c'est bon, mi figue mi raisin. Donc tous ces effets bénéfiques, comme je vous l'ai dit, contribuent à améliorer la qualité de vie de la personne. Il y a une action aussi, je le redis, protectrice pour l'ostéoporose. De nombreuses études également montrent que les œstrogènes freinent l'accélération de la perte osseuse et ce n'est pas rien parce qu'après la ménopause, on perd. Voilà, on perd. Cela explique pourquoi ce traitement peut diminuer le risque de la fracture du col du fémur, des fractures du poignet, etc. Donc, les femmes ont moins de fractures que celles qui n'en prennent pas. Voilà. Dès l'arrêt du traitement, dès l'arrêt du traitement par la THM, là, la perte osseuse reprend malheureusement et les femmes ont de nouveau des risques. Hein. Donc c'est pas miraculeux, dès que ça s'arrête, voilà. Contrairement à ce qui était espéré, il n'y a pas aujourd'hui, d'après ce qu'on m'a dit, de données mettant en évidence un effet protecteur du THM sur les troubles dits cognitifs, c'est-à-dire tout ce qui va être trouble de la mémoire, de la concentration. Malheureusement, le traitement n'agit pas à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner. Rien de mieux que les petits jeux de mémoire. Vous retournez toutes les cartes sur la table et vous retrouvez les paires. Rien de mieux que des petits jeux que vous pouvez faire. Le jeu Cortex, par exemple. Vous jouez avec vos gamins à Cortex, c'est fabuleux. Des jeux de rapidité, le Uno, des jeux, comment ça s'appelle, Double. Tous ces jeux qui vont vous stimuler. Le Sudoku, sur votre téléphone, vous pouvez installer des puzzles à faire, des dominos, des Sudoku, tous ces jeux-là. Alors, vous en installez un, malheureusement, après, vous avez 10 000 pulls qui arrivent, mais ce sont des jeux, voilà, le jeu des capitales à trouver, tout ce qui peut stimuler votre mémoire. Tout ce qui peut stimuler votre concentration, tout ce qui peut stimuler la vitesse, etc. Moi, au début, je les ai installés sur mon téléphone, j'en ai fait parce que, évidemment, quand vous tombez dans le coma, quand vous faites un AVC, il faut stimuler. Je veux dire, je suis quand même, j'avais quand même ça tournait vite, il fallait que je retrouve, parce que j'ai peu de séquelles, hein, j'en ai énormément, mais invisible, j'ai des séquelles, mais il fallait que je retrouve toutes mes capacités au maximum, même si je ne les ai pas toutes retrouvées, parce que j'ai des séquelles invisibles de ce qui m'est arrivé. On ne ressort pas indemne hein, d'un coma, mais plus on stimule, mieux c'est. Et évidemment, je vais pas, je vais plutôt par là, vers la ménopause, que par là, hein, vers la puberté, soyons honnêtes. Donc il faut stimuler. Donc malheureusement, le traitement ne va rien faire, donc c'est à nous de stimuler. Alors, dans quelles circonstances prend-on un tel traitement? La décision, en fait, de commencer un traitement
doit se prendre en concertation avec le médecin, en fonction de son état et de ses souhaits. Si on a des symptômes très importants climatériques, c'est-à-dire beaucoup de bouffées de chaleur, beaucoup de symptômes gênants, tels que les sueurs, le fait de ne pas dormir, etc., une qualité de vie vraiment diminuée, là, un traitement peut être instauré pour une durée très courte, parce que plus c'est court, mieux c'est. Et, et à ce moment-là, il faut bien demander à votre médecin de vous informer. Il faut commencer par faire une mammographie, il faut faire plein d'examens. Enfin, on ne part pas comme ça sur un traitement hormonal. Euh, et puis, ce traitement doit être vérifié régulièrement. On ne peut commencer en fait un traitement avant l'arrêt complet des règles. Ça, c'est vraiment, il y a des gens qui se présentent chez le médecin, ils disent: «Ah mais je commence à avoir, mes règles qui diminuent, des bouffées de chaleur, je supporte pas, donnez-moi le traitement». Non, ça ne fonctionne pas. Il faut que les règles soient complètement arrêtées. Autre chose aussi, détail, quand vous êtes en préménopause, vous avez encore des règles, donc il y a encore une ovulation, donc vous pouvez tomber enceinte. Donc la pilule est importante. Voilà, ça c'est un détail. Mais oui, on peut, ça arrive. Donc le traitement ne commence qu'à l'arrêt complet des règles. Si vous avez des facteurs de risque d'ostéoporose, le traitement peut être donné aussi. Le traitement ne doit pas être instauré systématiquement pour autant, même si vous avez de l'ostéoporose. Tout est étudié au cas par cas. Mais dans tous les cas, une bonne hygiène de vie va vous être demandée, c'est-à-dire arrêt d'alcool ou diminution, activité sportive, pas de tabac, on vous demandera de ne pas prendre de poids, un régime riche en calcium, beaucoup de vitamine D, des aliments, faites attention à vos aliments, pas trop de sucre. Et si vraiment la nécessité d'un traitement s'impose, comme me disent les médecins, on peut commencer par vous proposer d'autres médicaments. Par exemple, pour l'ostéoporose, on peut vous proposer autre chose. Pour la rhumatose, si vous avez trop de douleur, on peut vous proposer autre chose. Parce que ce traitement n'est pas anodin. En revanche, si vous n'avez ni symptômes climatériques incommodants, c'est-à-dire pas de bouffée de chaleur, pas de sueur, pas, voilà, pas de risque d'ostéoporose, que tout va bien, à part vous dormez un peu mal ou ce genre de choses, on ne va pas vous recommander un traitement. Parce que l'équilibre entre les bénéfices escomptés et les risques encourus n'est pas favorable. On ne le propose pas systématiquement. La gynéco me disait, les gens viennent et me disent: «Ah, je débute ma ménopause, je veux le traitement». Mais non, c'est pas ça. «Ah, j'ai beaucoup de symptômes, je veux le traitement». Ben non, c'est pas ça non plus. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Voilà. Donc ce n'est pas un traitement anodin. C'est un traitement, malheureusement, qui a des risques. Voilà. Je vais évidemment, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, vous parler des risques de ce traitement qui ils sont là. Voilà, oui. Et d'ailleurs, comme dans tout médicament, hein, vous allez me dire, ben, tout médicament a du positif et du négatif, et oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend ce genre de traitement, il faut être bien surveillé, il faut essayer de le prendre le plus court, de façon pendant, enfin, pas longtemps, tu vois. Et là, on va parler des risques parce que, bah oui, il y a des risques. Alors, quels sont les risques de prendre un tel traitement, un traitement hormonal? Tout d'abord, des cancers du sein. Le traitement hormonal, comprenant l'association d'un oestrogène et d'un progestatif, augmente le risque de survenue du cancer du sein par rapport aux femmes ménopausées non traitées. Des risques également cardiovasculaires. Vous avez des risques de thrombose veineuse, c'est-à-dire le risque de formation d'un caillot dans une veine, pouvant provoquer une phlébite ou une embolie pulmonaire. Ce risque augmente évidemment lors de la prise d'un tel traitement. Le risque ne peut être pas le même avec tous les produits. Il pourrait être plus faible lorsque les œstrogènes sont administrés par voie, c'est-à-dire cutanée, les patchs, les pulvérisations nasales. Il y a également des risques de thrombose artérielle, c'est-à-dire les infarctus du myocarde, les AVC. Néanmoins, l'augmentation du risque d'infarctus de myocarde a été mise en évidence chez des femmes de plus de 60 ans
utilisant des traitements très peu utilisés en France, c'est-à-dire dans d'autres pays, quoi. Les seins douloureux, les seins gonflés, la prise de poids, ce sont aussi des problèmes qui ressortent de ce genre de traitement. Alors maintenant, quelles sont les contre-indications pour un tel traitement? Donc le THM, le traitement hormonal de la ménopause, est contre-indiqué dans les cas suivants. Dans les cas de cancer du sein connu ou suspecté, dont le développement dépend de la quantité d'œstrogène, par exemple des cancers de l'utérus. Dans le cas d'antécédents ou de maladies thromboemboliques veineuses ou artérielles en cours, c'est-à-dire que si vous avez une phlébite, embolie pulmonaire, des angines de poitrine, des infarctus du myocarde, des AVC, vous ne pouvez pas y avoir droit. Des hémorragies génitales, des maladies du foie, des allergies à l'un des composants du THM. Voilà. Donc tout le monde ne peut pas y avoir droit. Alors, puis-je prendre ou continuer de prendre un traitement si je suis atteinte d'une maladie cardiovasculaire? Ce sont les questions que les médecins ont. Elle m'a répondu parce que, comme elle me dit, tu peux l'aborder en vidéo parce que c'est une question que j'ai souvent. Parce que comme je vous dis, hein, j'ai fait des recherches, mais on m'a, la gynéco en l'occurrence, là, m'a beaucoup aidée. Donc, si j'ai une maladie cardiovasculaire, puis-je prendre un tel traitement? Alors, certaines maladies cardiovasculaires font l'objet, comme je vous l'ai dit, d'une contre-indication, notamment des antécédents d'une maladie thromboembolique veineuse ou artérielle en cours. Mais pour les maladies ne faisant pas l'objet de contre-indication, par exemple, vous avez l'hypertension artérielle. Là, vous pouvez avoir la prescription d'un tel traitement à condition que l'hypertension artérielle soit correctement équilibrée et que le reste sous traitement, que vous soyez avec un traitement très bien. C'est le médecin à ce moment-là qui va se mettre en relation avec votre cardiologue et qui va étudier votre cas. Maintenant, on entend parler du soja. Voilà, les dérivés du soja et plus généralement des phytoœstrogènes. Ça n'a pas été démontré. Leur sécurité n'a pas été évaluée, leurs risques n'ont pas été évalués. Donc c'est déconseillé d'en prendre pour traitement pour vos troubles. Voilà ce qu'on m'a dit. Tant qu'il n'y a pas d'autorisation des autorités sanitaires, c'est pas... Voilà. Pareil, la DHEA. Elle n'a jamais fait la preuve d'une efficacité dans le traitement de la ménopause. Et ça présente aussi des risques. Donc, comme disent les médecins, on évite. Il existe aussi d'autres traitements pour ralentir l'évolution de l'ostéoporose. Comme je vous l'ai dit, allez voir votre rhumato. Vous avez bien compris que ce traitement hormonal n'est pas des plus anodins. Alors, cette solution qui va associer œstrogène et progestatif, eh bien, suscite la méfiance et elle reste très controversée. Comme je vous l'ai dit, un traitement pharmaceutique sans hormones pourrait nous sortir de cette impasse parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Il a été mis au point par le laboratoire Bayer. C'est le nom du médicament, c'est elinzanetant, je l'écris. Et il a donné des résultats prometteurs dans 2 essais cliniques de phase 3 menés sur 700 patientes âgées de 40 à 50 ans. Et 80% des participantes ont observé une baisse importante de leurs symptômes. Presque plus de bouffées de chaleur, plus de sueur. Alors, il est sans hormones. La molécule en fait qu'il y a dans ce médicament agit sur un groupe de neurones qui est situé dans l'hypothalamus du cerveau et qui interviennent dans la régulation de la température corporelle. En fait, chez les femmes ménopausées, en l'absence d'œstrogène, ces neurones deviennent hyperactifs. Et en fait, ils vont perturber les mécanismes de régulation de la chaleur corporelle, ce qui engendre les symptômes vasomoteurs indésirables comme les bouffées de chaleur. En fait, ce médicament, c'est un thermomètre en fait, du corps humain, grosso modo. Et ce médicament, elinzanetant,
si je prononce bien, voilà, agit sur ces symptômes en modulant l'activité de ces neurones. Et cette nouvelle molécule va bloquer la voie de signalisation de ces neurones en normalisant leur activité. Elle va modifier cette zone de thermorégulation et ainsi lutter contre les bouffées de chaleur. Et le 30 août 2024, France Inter a annoncé que le traitement mis en place par le laboratoire pharmaceutique Bayer a montré de très bons résultats pour lutter contre les symptômes persistants de la ménopause, que ce médicament a passé les essais cliniques et que ce médicament attend désormais une autorisation de mise sur le marché. Donc là, on a un bon espoir de voir apparaître un traitement non hormonal, parce que mine de rien, ce traitement n'est pas, le traitement hormonal actuel n'est pas sans, vous l'avez bien compris, n'est pas sans risque, quoi. Donc voilà, je finirai sur cette note positive, parce que si vraiment ce traitement des laboratoires Bayer arrive sur le marché, ça serait une solution pour plusieurs femmes, toutes celles qui ne peuvent pas prendre ce médicament pour raison de santé. Moi, par exemple, je ne peux pas le prendre, ce traitement hormonal, hein. Et puis, pour toutes celles qui ne veulent pas le prendre, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas le prendre. Elles pourraient, mais elles ne veulent pas le prendre. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo ne vous a pas trop pris la tête, vous a intéressé, que j'ai été le plus simple possible. J'aborde un sujet qui n'est pas facile. C'est pas simple de résumer tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce que j'ai pu lire, parce que croyez-moi que j'ai fait énormément de recherches. Moi-même, n'étant pas médecin, il a fallu que je me documente, voilà. Et puis ensuite, vous l'expliquer. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que je vais avoir un petit like, hein, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage en fait, ça m'encourage. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le vieillissement cutané, eh bien je vous encourage à la regarder parce que d'une part, elle ne concerne pas que les femmes matures, il faut commencer à s'occuper de sa peau quand on est jeune, hein. Vers 35 ans, hein, ça décline. Et puis, elle va un peu avec celle-ci. Voilà, si vous avez des idées, des envies de vidéos, pas automatiquement sur ce terme-là, hein, je peux aborder d'autres thèmes. Je sais pas si vous avez envie que je vous parle de Zola, et pourquoi pas. Je peux vous parler aussi, enfin, je sais pas, il y a lancer des thèmes, je peux, si vous voulez que je vous parle, je sais pas, là, ça ne me vient pas. Après, je ne sais pas si je suis compétente dans tous les domaines. Si je ne le suis pas, je vous le dirai humblement. Et si je peux, ma foi, pourquoi pas. Mais je pense que de temps en temps, ce genre de vidéo, ça change des petits tours chez Lidl, Aldi ou Noz, Primark, quoique c'est fort plaisant quand même de vous présenter les arrivages. Voilà, écoutez, je vais arrêter là parce que ça fait quand même longtemps que je parle. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, eh bien, félicitations, bravo. J'arrête, hein, stop, il faut savoir s'arrêter, toute bonne chose a une fin. J'espère que ma vidéo vraiment vous a plu et vous a aidé. C'est surtout ça, parce que je pense qu'il faut dédramatiser la ménopause, il faut la comprendre, et pour ne pas paniquer, il faut savoir où on met les pieds, quoi. Voilà. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à farfouiller, il y a vraiment beaucoup de choses sur la chaîne. Il y a des hauls, voilà. Non, je n'ai pas refait un haul action parce que le dernier, il y a 10 jours, 15 jours, presque 200 €. Ça fait mal, ça fait mal. Normal aussi, j'ai pas mal dépensé, donc non. Mon dernier haul action date d'il y a 10-12 jours, donc il n'y en a pas d'autres. Mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir parce que j'ai des pépites. J'avais acheté pas mal de choses, des nouveautés, domaine loisirs créatifs. Donc si vous ne les avez pas vus, pourquoi pas. Le haul normal aussi était pas mal, il y a pas mal de choses, hein. Je suis allée un peu partout, voilà. J'ai vu des trucs incroyables à la foire fouille et maintenant je dis partout: foire fouillée», mon nouveau mot. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, à très bientôt et prenez soin de vous.